Bonjour, je suis René Drouin, coach de vie professionnel, expert en communication et je suis aussi distinctiologue. Vous allez voir tantôt c'est quoi un distinctiologue. Je vais vous faire la distinction entre la liberté et le contrôle. D'accord? Alors aujourd'hui, mon projet c'est qui je suis fait une différence. Tout le monde a le droit de réussir, même moi, même vous et même les autres. Alors, s'il vous plaît, partagez cette vidéo-là pour faire une différence dans le monde. D'accord? Merci beaucoup. Je vous invite là, à le faire. OK? J'ai une question pour vous. La question que j'ai pour vous, c'est voulez-vous être bien? Voulez-vous être bien? OK? Les questions sont plus importantes que les réponses. Mais on met l'accent sur les réponses. Je ne veux pas que vous me répondiez. Répondez-vous à vous, posez-vous la question. Est-ce que je veux être bien? Et attendez la réponse. D'accord? Une question simple. Connaissez-vous l'histoire des trois comment? J'en ai déjà parlé, mais je reviens là-dessus parce que c'est tellement important, les trois comment, là. OK? Premièrement, il était à trois groupes. Le premier groupe qui savait comment se posait la question, comment faire? Le deuxième groupe, eux autres, ils savaient comment faire, mais ils ne faisaient rien. C'est simple. Ça, c'est les deux premiers groupes. Le troisième groupe, lui, il ne savait pas comment faire. Et eux, ils l'ont fait. Alors, moi, quand j'ai déclaré que je ferais 30 vidéos, je ne savais pas comment je ferais ça. Je savais que j'en ferais 30. Alors, puis, je ne sais pas où c'est que je m'en vais, mais je sais que je m'en vais vers le succès. Je suis sur la route du succès. Et la route du succès, c'est celle que je suis en train de créer. C'est comme il était une fois un coach. Il était une fois un coach qui voulut changer le monde de la communication. Et savez-vous quoi? Ils réussirent et ils eurent beaucoup de joie et beaucoup de bonheur dans sa vie. C'est mon engagement. Je ne sais pas comment je vais faire ça, mais je vais le faire. Alors, je vais vous demander de m'aider. Ça va me prendre du monde. Je n'ai pas dit m'aider, là. Ça va me prendre du monde pour m'aider, OK? Alors, ceux qui écoutent les vidéos, puis ceux qui veulent m'aider, allez-y, let's go. On va créer un monde de changement de la communication. On va communiquer avec notre cœur au lieu de communiquer avec notre tête. Aïe. Hein? C'est quelque chose, ça, là. OK? Après ça, il y a trois groupes de personnes. Il y a le premier groupe de personnes qu'eux autres, ils n'iront pas plus loin. Ils sont bloqués là. Ça, c'est le premier groupe. Puis eux autres, c'est facile de les reconnaître. OK? Après ça, il y a le deuxième groupe qu'eux autres, ils gagnent un peu plus cher que les autres. Puis là, ben, au bout d'une dizaine d'années de travail, ils disent, oh, regarde, ça donne quoi d'essayer de faire d'autres choses? Notre salaire est plus haut que la moyenne. On a une belle vie. Puis le troisième groupe, ben, c'est les gens comme moi. C'est les gens qui lâchent jamais. Même qu'il arrive quoi que ce soit, ils lâchent jamais. Ça, c'est le troisième groupe. Alors, de quel groupe vous faites partie, vous autres? Du premier, du deuxième ou du troisième? OK? Maintenant, je veux vous dire que la force et la puissance passent par le cœur. La force et la puissance, ça passe par le cœur. Une chose qui est importante que je réalise, c'est de vibrer. Vibrer, vraiment vibrer là, par l'amour. L'amour, c'est la puissance dans le monde. Et en général, les gens ont peur de l'amour. Moi aussi, mais je pratique. C'est de pratiquer l'amour. Je sème de l'amour partout. Partout où je vais, j'envoie de l'amour. Je me lève le matin, je sème de l'amour. Alors, je vais récolter quoi? De l'amour. OK? Alors, c'est simple. Très simple, là. Voulez-vous être bien? Hein? Après ça, une autre chose que je veux vous dire avant, parce que j'ai pris quelques notes, une autre chose que je veux vous dire avant de vous donner la distinction. La gang, là, que ça soit un homme ou une femme, des hommes ou des femmes qui parlent, qui m'écoutent, j'aimerais vous dire quelque chose. Je ne sais pas si ça va faire votre affaire, là, mais je vais vous le dire. Quand quelqu'un vous parle,
Quand quelqu'un vous dit quelque chose, ou si, mettons, votre mari dit quelque chose à la femme, est-ce que celui qui écoute, est-ce qu'il pourrait arrêter de juger l'autre? Comprenez-vous ce que je veux dire? Je vais vous donner un exemple. Le mari est en train de parler à sa femme, ou la femme est en train de parler avec son mari, puis le mari est là, il est tout le temps en train de juger sa femme. Elle est en train de parler, puis elle juge. Pourriez-vous juste écouter, puis pas juger? Vice-versa, la même chose, si c'est la femme qui est en train d'écouter, puis le mari parle. Arrêtez, cessez de juger l'autre. Même votre enfant. Alors, c'est pour vous prouver qu'en général, vous écoutez pas parce que dans votre tête, vous êtes tout le temps en train de penser puis de juger. Ou un étranger qui s'arrête ou quelqu'un vous parle, vous êtes en train de le juger. Pourriez-vous cesser de juger les gens et les écouter avec votre cœur à la place? C'est tellement plus simple. Que ce soit votre mari, votre père, votre mère. Écoutez les gens sans les juger. C'est-tu clair, ça, qu'est-ce que je dis? Écoutez les gens, là, ça veut dire écouter sans juger la personne. Puis une chose, si vous voulez que ça vous aide pour écouter, regardez l'autre dans les yeux. Les yeux, on n'a pas besoin de parler quand on se regarde dans les yeux. Si vous pourriez vous regarder dans les yeux quand l'autre parle, puis écouter à partir de regarder l'autre dans les yeux, peut-être que vous auriez moins de jugement. Je veux dire, de juger les autres, pas un manque de jugement, là. Je fasse attention à ce que je dis, hein. Les mots, c'est très important, M-O-T-S, parce que les mots qu'on dit peuvent devenir des mots M-A-U-X. Alors, les mots qu'on dit, c'est vraiment important. OK, alors, je vous lance un défi de écouter les autres sans les juger. OK? Alors, merci beaucoup de le faire, puis si vous voulez me donner vos résultats de faire ça, que quand vous allez écouter quelqu'un puis vous ne jugez pas, c'est vraiment extraordinaire. Vous allez entendre des choses que vous n'entendiez pas normalement. OK? Alors, pratiquez ça, je vous invite. Alors maintenant, je vais vous faire la distinction contrôle versus liberté. Alors, voici la définition du contrôle. Le contrôle, ça veut dire que j'ai déjà perdu le contrôle même de ma vie, de tout autour de moi. Je vous donne un exemple. La mère qui va essayer de contrôler ses enfants, oublie ça. Quand elle veut les contrôler, elle a déjà perdu le contrôle. Définition de la liberté. Liberté, ça veut dire de mettre ça clair et simple et d'être libre de faire un choix et laisser les autres libres de choisir ce qu'ils veulent pour eux. Laisser les autres choisir ce qu'ils veulent pour eux. D'accord? Exemple, Pierre contrôle la vie de sa conjointe et prend le temps de s'occuper de lui et il veut tout contrôler et il n'est pas responsable de lui, il est plein de chenoutes avec lui. Alors c'est simple, Pierre il veut tout contrôler. Puis il ne veut pas être responsable. Il aime mieux s'essayer quelqu'un d'autre qui est responsable à sa place. Fait que le contrôle, des fois aussi, ça marche avec l'ego. Hein? Alors, exemple, pour la liberté, Carole offre une formation à des gens et elle leur fait voir les bénéfices et les laisse libres de choisir de s'inscrire ou pas. Et elle est complètement détachée du résultat. La liberté, c'est d'être détaché complètement du résultat. Comparaison. Contrôler, c'est ma tête qui parle et la liberté, c'est mon cœur. Simple, hein? Contrôler, c'est ma tête. Ma tête, elle veut tout contrôler quand je parle. Et la liberté, c'est mon cœur qui parle. Maintenant, les bénéfices de saisir cette distinction, quand je comprends que je ne contrôle absolument rien, quand je comprends que je contrôle absolument rien, j'ai la liberté de tout avoir ce que je veux et d'être libre, de faire ce que je veux. Et laisser les autres libres, la vie est belle au moment présent. Je recommence. Bénéfice de saisir cette distinction. Quand je comprends que je ne contrôle absolument rien, j'ai la liberté de tout avoir ce que je veux et être libre de faire ce que je veux. Et laisser les autres libres, la vie est belle au moment présent. Voici la distinction relative. Contrôler, dominer. Quand on contrôle, on veut dominer. La liberté, autonomie. Alors, quand on est libre, on est autonome. Mots-clés relatifs. Contrôler, contrôle. Et liberté, libre. Les bénéfices, vivre et laisser vivre les autres comme ils veulent et être un exemple de liberté.
les gens vont être attirés et vont vouloir être eux-mêmes. Quel beau cadeau. D'accord? Simple et clair, ça, hein? Alors, c'était la distinction contrôle versus la liberté. Alors, c'est ça un distinctiologue. Je prends le temps de distinguer les mots. Alors, mesdames et messieurs, c'était aujourd'hui ma 23e vidéo. Il va m'en rester juste 7 à faire. Wow! Yes! Let's go la gang! Lancez-vous un défi, puis relevez votre défi. Sortez de votre zone de confort. Vous êtes capable. Let's go! Let's go! OK? Woohoo! Yes sir! Come on! Alors, merci beaucoup. Et si vous voulez visiter mon site www.ekicoach.com, puis aussi, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je vous adore, je vous aime.